Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent, mais tout aussi intéressant. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram, un petit jeune, à peu près 17 ans, qui commence la musculation apparemment, et il m'a posé la question suivante. Nassim, quelles sont tes inspirations dans le fitness ? Plutôt intéressant, parce que je peux comprendre qu'on puisse essayer de s'identifier à certains profils. Aujourd'hui, on a des Steve Cook, des Ryan Terry, des Michel Levin, etc. Et c'est pas une mauvaise idée en fin de compte de se dire « Ah bah tiens, ça c'est un physique que j'aime bien, j'aimerais bien lui ressembler ». Et même si aujourd'hui, je suis un peu moins, ou disons qu'il n'y a pas vraiment de profil qui m'inspire profondément, quand j'ai commencé la muscu, il y en avait beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Le fitness modèle numéro 1, peut-être que vous le connaissez, parce qu'il est toujours actif, je crois, sur les réseaux sociaux, et il travaille, il me semble, toujours en tant que fitness modèle, c'est monsieur Julien Gréaud. Julien Gréaud, comment je l'ai découvert ? Forcément dans les magazines Muscle et Fitness. À l'époque, il était sponsorisé par la marque BSN. Et il y avait un tas de pubs pour BSN à l'époque. C'était entre 2006 et 2008 à peu près. Le No Explode venait de sortir, je crois. Ça faisait un carton aux États-Unis. Ça venait d'arriver en France. Et du coup, c'était un petit peu l'égérie de BSN et du No Explode, du Nitrix, etc. Des trucs qui existent, je crois, plus sur le marché maintenant. À part le No Explode, le reste, à mon avis, ça a été supprimé. Enfin bref, il était pour moi le physique parfait. Et il l'est toujours un petit peu, hein, pas hyper massif, super sec. Et il faut savoir qu'avant de commencer la musculation, je faisais du taekwondo. Et donc, j'avais une certaine sensibilité, entre guillemets, pour les gars qui sont non seulement musclés, mais qui en plus arrivaient à lever la jambe à 2 mètres de haut. Ça, pour moi, c'était le summum de l'accomplissement physique. Et Julien Gréaud, forcément, il pratique les arts martiaux. Je ne sais pas quel sport en particulier, mais je sais qu'il pratique les arts martiaux. Il est sec, de chez sec, belle gueule, bon physique, bien proportionné, pas énorme, mais tout ce qu'il faut là où il faut. En clair, c'était honnêtement l'une de mes inspirations et ça l'est encore parce que je trouve qu'il a un physique magnifique. J'aimerais bien le rencontrer, je crois que Jamo, il le connaît. Donc Jamo, si un jour je viens te voir et qu'on fait une vidéo, s'il te plaît, présente-le-moi. En deuxième position, on a un mec que vous ne connaissez pas, c'est sûr et certain, parce que honnêtement, à part l'avoir vu dans quelques publications Muscle et Fitness entre 2006 et 2008, je crois qu'il a disparu de la circulation, et j'ai essayé de le rechercher d'ailleurs sur Instagram et sur Facebook. J'ai rien trouvé, je crois que maintenant il travaille pour une compagnie de compléments alimentaires qui est inconnue. Enfin bref, son nom, Anthony Preciano, regardez les photos, excellent physique, pour moi c'était des proportions qui me faisait un petit peu rêver en fin de compte. Je me disais, dans quelques années, si je peux ressembler à ça, mission accomplie. Bon, je ne sais pas si c'est possible parce que le gars est quand même bien tanké. Il a plus un physique de bodybuilder que Julien Gréaud. C'est pas du tout la même cour, c'est pas du tout la même école. Mais c'était quelque chose qui me faisait tilter un petit peu et je me disais, ma foi, si jamais je peux arriver à être comme ça pourrait être sympa. En troisième position, on a la sensation de l'époque. Alors lui, il était absolument sur tous les forums de musculation. Son nom, Nick Auger. Et regardez un petit peu sa tête, gueule à l'américaine, joli trait, bonne mâchoire bien dessinée, cheveux blonds, pas un poil sur la tronche. C'était un peu l'équivalent d'un Steve Cook ou d'un Ryan Terry, mais d'il y a une dizaine d'années. J'étais tombé sur une photo de lui qui participait à Musclemania. Et même sur scène, il avait quand même une super gueule. Gros pectoraux, joli sangle abdominal, taille relativement fine, super bras, bon mollet. Il avait absolument tout de l'exemple et tout de l'inspiration. Et c'est marrant parce que pour la petite histoire, dans ma tête, il était absolument énorme le gars. Mais vraiment, quand je vous dis énorme, c'est énorme. Et quand j'ai recherché des photos de lui sur Google il y a 2 jours, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il n'était pas si musclé que ça. Et je pense que c'est le genre de physique qu'on peut aspirer à atteindre parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Je pense qu'au bout de 6, 7 ou 8 ans de musculation, c'est tout à fait faisable. Et lui, pareil, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne l'ai pas retrouvé ni sur Instagram ni sur Facebook. Donc je suppose qu'il s'est éloigné du monde du fitness. Si jamais vous avez de ses nouvelles, donnez-moi-en parce que je serais curieux de voir à quoi il ressemble maintenant. Et en quatrième et dernière position, on a monsieur Kane Soumabat, le seul que je continue à suivre sur les réseaux sociaux. Je le suis sur Instagram parce qu'il est encore actif et il poste quotidiennement des trucs sur la muscu, mais pas que. Si vous allez le suivre, préparez-vous parce que des fois, il fait des publications un petit peu spéciales. Enfin bref, lui, je l'ai découvert sur bodybuilding.com. À l'époque, j'allais beaucoup sur ce site parce qu'ils avaient des bons articles, ils avaient des bonnes vidéos d'entraînement et chaque semaine, ils mettaient en avant certains profils. Et lui, je l'ai découvert, regardez un petit peu ses photos. Excellent physique, encore une fois, quelque chose qui se rapproche un peu de Julien Gréaud en fin de compte, plutôt fin, assez sec, bonne proportion, joli pec, joli bras, jolie cuisse, tout ce qu'il faut là où il faut. Et c'était vraiment le genre de physique, ou même encore le genre de physique auquel j'aspire à ressembler parce que pour moi, c'est quelque chose qui fait bien proportionné, qui fait esthétique. Et le gars, pour la petite histoire, je crois que maintenant,
il a au moins 50 ans, voire même plus. Donc à l'époque où j'avais découvert ces photos, il devait avoir la quarantaine, 45 ans pour vous dire l'exploit en fait. Parce qu'arriver à avoir ce genre de physique à son âge, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient se vanter d'être comme ça à 40-45 ans. Et je pense que ça restera l'une de mes inspirations principales parce que ces photos, je les ai encore gravées là. Quand je suis allé les rechercher sur Google, je me suis dit « Ah putain, ça !» Je me rappelle que je les regardais tous les jours, c'était le bon vieux temps. Et je pense que ça restera pendant longtemps l'une de mes inspirations. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos inspirations du moment. J'aimerais bien savoir pour aller jeter un petit coup d'œil, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe. Je suis preneur. Dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo et ce genre de vidéo où on parle un petit peu de choses différentes de la musculation. Si jamais ça vous plaît, j'en ferai d'autres avec plaisir. Et n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, de partager. Et nous on se retrouve bientôt.